L'argent, un mot simple, mais chargé d'émotions, de peur et de jugement. Pour certains, l'argent est une source de stress permanent. Pour d'autres, un tabou. Et pour beaucoup, un rêve qui semble toujours hors de portée. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Et si ton problème avec l'argent n'était pas l'argent lui-même, mais ce que tu crois à son sujet? Depuis l'enfance, on nous a appris quoi penser, ce qui est raisonnable, ce qui est risqué, ce qui est réservé aux autres. Ces idées se sont installées discrètement sans même qu'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, tu vas comprendre quelles sont les croyances invisibles qui te freinent financièrement, pourquoi elles te sont transmises par l'école, la famille et la société, comment certaines personnes ont brisé ces limites, et surtout comment toi aussi, tu peux adopter un état d'esprit d'abondance. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te donnerai des actions concrètes à appliquer. Chapitre 1. Les croyances limitantes autour de l'argent. Avant de parler d'argent, parlons de ce que tu crois à propos de l'argent. Une croyance limitante, ce n'est pas un fait. C'est une idée répétée si souvent qu'elle devient invisible. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous ont entendu « L'argent ne fait pas le bonheur. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont cupides. Ce n'est pas pour des gens comme nous. » Ces phrases ne sont pas neutres. Elles programment notre rapport à l'argent. Imagine un thermostat réglé à 20 degrés. Peu importe la chaleur extérieure, le système fera tout pour revenir à 20. Tes croyances jouent dans le même rôle. Si ton thermostat mental est réglé sur le manque, tu ne dépasseras jamais un certain niveau, même avec plus de revenus. Chapitre 2. Pourquoi ces croyances nous sont transmises? À l'école, on t'a appris à obéir, répéter, chercher la sécurité. Mais on ne t'a jamais appris comment gérer ton argent, comment investir, comment créer de la valeur. Ce n'est pas une erreur volontaire. Le système éducatif a été conçu pour former des employés, pas des individus financièrement libres. La famille. La famille transmet ce qu'elle connaît. Quand un parent dit « ne prends pas de risques », il veut dire « je veux te protéger », mais la protection devient parfois une prison invisible. La société. La société encourage la consommation, pas la compréhension. Dépenser et valoriser, s'enrichir intelligemment est souvent mal vu. Résultat, on apprend à gagner de l'argent, mais pas à le faire travailler pour nous. Chapitre 3. L'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Briser les limites. Arnold Schwarzenegger n'est pas né avec des avantages. Il est né pauvre dans un petit village autrichien, sans réseau, sans argent, sans modèle. Tout son environnement lui disait « Sois réaliste. Tu viens de trop loin, tu n'as pas ta place. » Quand il arrive aux États-Unis, il parle mal anglais, son accent est jugé ridicule, son physique est considéré comme un handicap. 3 croyances limitantes classiques. Je suis étranger. Je ne parle pas correctement. Je ne corresponds pas au moule. Arnold aurait pu les accepter. Mais il a fait l'inverse. Il ne s'est jamais demandé « Est-ce que c'est possible ?» Il s'est demandé « Qui dois-je devenir ?» Il a transformé son accent en signature, son physique en marque, sa discipline en avantage compétitif, champion du monde, star de cinéma, homme d'affaires, gouverneur. Pas parce qu'il était chanceux, mais parce qu'il a refusé d'adopter les croyances qu'on lui proposait. Chapitre 4. Passer d'un état d'esprit de manque à l'abondance. L'abondance n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. C'est une manière de penser. Un état d'esprit de manque dit « il n'y en a pas assez ». Si tu gagnes, je perds. C'est risqué. Un état d'esprit d'abondance dit « il y a des opportunités partout. La valeur se crée. Je peux apprendre. » L'argent est comme un miroir. Il amplifie ce que tu es déjà. Quand tu te concentres sur apprendre, progresser, créer de la valeur, l'argent devient une conséquence, pas une obsession.
Chapitre 5. Actions concrètes à appliquer dès aujourd'hui. Action 1. Identifier. Pendant une semaine, note chaque pensée négative liée à l'argent. Pas pour te juger, pour prendre conscience. Action 2. Remplacer. Transforme chaque croyance. Je suis nul avec l'argent. Je peux apprendre. C'est trop tard. Je commence maintenant. Action 3. Éduquer. Consacre 15 minutes par jour à l'éducation financière. L'argent est une compétence, pas un don. Action 4. Créer de la valeur. Pose-toi chaque jour cette question. Comment puis-je aider, résoudre, améliorer? L'argent suit toujours la valeur. Conclusion. Tu n'es pas limité par ton passé. Tu es limité par ce que tu crois encore aujourd'hui. Changer ta relation à l'argent, c'est changer ton identité. Et ce changement commence maintenant.